2, 1. Donc, ça tourne pour la version officielle. Jason, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. Prêt? Ouais, Alors, raconte-nous un peu, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les 3, Jason? j'ai, beaucoup de problèmes qui m'empêchent d'avancer dans ma vie professionnelle et ma vie, relationnelle qui ça c'est vraiment des gros blocages. J'essaye de travailler dessus de mon côté, mais physiquement, j'ai l'impression qu'il y a des gros blocages qui sont au-delà de ma portée et j'aimerais que ces blocages, disparaissent pour Mmh. que je puisse reprendre, contrôle de ma vie. Bien, continue. Du coup, pour les points, j'ai, ce que j'ai appelé regroupé en tant qu'esprit de confusion, c'est-à-dire j'ai des problèmes de mémoire qui m'empêchent de me souvenir de choses importantes, même, pendant que je parle. J'oublie ce que je veux dire, j'oublie ce que la personne en face, me dit et c'est très frustrant et ça avec les autres points comme par exemple la perte de concentration qui, pendant 5-10 secondes, pendant une discussion, j'ai un blanc. Je fais rien, je fais que j'entends même pas ce que la personne me dit. Du coup, quand je reprends conscience de ce qui se passe, j'essaye de recoller avec le contexte, mais ça rend la les discussions difficiles. Ça a toujours été le cas, même quand tu étais petit garçon? D'aussi longtemps que je me souvienne. C'est-à-dire, OK. ça fait au moins 15 ans. Ensuite, j'ai des problèmes de compréhension, que ce soit auditif, je parle avec quelqu'un, j'entends les sons, mais ça ne forme pas de mots. Il y a un blocage de ce côté-là. Ce qui fait que quand je parle avec quelqu'un, j'ai du mal à le comprendre même si j'entends. Du coup, je dois lui demander de répéter, parce que des fois le contexte ne marche pas. Je répète je lui demande de répéter plusieurs fois et au final, bah, j'abandonne un peu parce qu'il y a rien qui sort, quoi. Il y a pas de mots. C'est très étrange. Sur le plan physique, tu as été diagnostiqué, évalué ou pas? Non, parce qu'en temps normal, j'entends comme il faut et c'est juste à certains moments, certains mots, ça marche plus et Mmh. je comprends pas du tout pourquoi. Donc j'ai pas fait de test et tout, mais heu, il verrait pas grand-chose, je pense Continue. et sur tout ce qui est, il y a aussi tout ce qui est pensées mauvaises, des pensées contraires qui viennent, qui m'empêchent aussi de raisonner comme il faut. C'est-à-dire j'ai une discussion et j'ai tout d'un coup une pensée qui est contraire à ce que je veux dire, qui essaye d'être exprimée. Des fois c'est oral, mais des fois c'est aussi sur des actions. C'est-à-dire je veux fermer les volets, de ma chambre par exemple, il y a une fenêtre, j'essaye je me penche pour prendre le volet et j'ai une pensée qui me dit de sauter, de sauter, de m'écraser par terre et sur pas mal d'endroits, par exemple, traverser à un moment où il y a des voitures qui passent ou ce genre de choses. En temps normal, je peux me les je peux les je me contrains à ne pas le faire, mais je me dis: «Ah peut-être qu'à un moment je perdrai le contrôle» et ça fera quelque chose, quoi. Donc tout C'est le cas ça, en ce moment? heu, là tout de suite non, mais je pense que pendant la session, il y aura des pensées qui viendront. Mmh. C'est-à-dire ça m'arrive toutes les 10 minutes environ. Ensuite, gros point important, j'ai beaucoup de colère. Une colère qui vient d'on ne sait où, qui touche n'importe qui. Je donne juste un exemple qui m'est arrivé récemment. Il y avait une bouteille en plastique vide sur mon étagère. Ça m'a mis en colère et je vois pas pourquoi. Il y a pas de raison Ton spécifique. étagère, ta chambre, ta bouteille? C'était l'étagère de la chambre à manger, la salle à manger. Il y avait une Mmh. bouteille en plastique qui était vide et c'était tout et ça m'a mis en colère. La Une colère, colère elle modérée, s'exprime mais contre quoi? Contre l'objet, contre les gens de la famille, contre toi-même? contre, généralement, c'est contre, ce qui m'a mis en colère. Là, c'était contre la bouteille en plastique qui était vide Mmh. et s'il y a quelque chose qui, chez les gens, me met en colère, j'aurais une colère contre eux. Mais cette colère, elle est irrationnelle. C'est-à-dire que c'est pas moi qui demande à être en colère, c'est pas quelque chose qui m'ont mis en colère, c'est juste, il y a quelqu'un qui a des boucles d'oreilles,
pouf, je suis en colère. C'est étrange et moi, j'ai un petit peu peur avec cette colère qu'elle puisse passer à travers mes filtres parce que la plupart du temps, j'arrive à la retenir, mais quand il y a une discussion mouvementée et tout, il y a une petite partie de cette colère qui arrive à passer à travers et c'est très violent. Donc j'arrive jamais aux mains parce que je me retiens comme il faut, mais je veux pas qu'elle sorte, quoi. Donc je la retiens. Il faut l'évacuer aussi. Tout ce qui est productivité aussi, tout ce qui est travail. J'essaye de travailler, de créer des choses de mon côté, mais dès que ça touche à tout ce qui est travail, gagner de l'argent, réussir ma vie, tout s'en va. J'arrive plus à rien. J'ai mon orgue, électronique, à côté pour pouvoir faire de la musique. Je peux taper comme je veux, n'importe quand, tout va bien. Dès que je me dis que je veux que, cette musique soit enregistrée pour la publier sur internet, pour, avoir des vues ou ce genre de choses, il y a plus rien. Tout est bloqué. Je peux même plus Le me mettre à l'orgue corps, ni rien. l'esprit, la créativité, qu'est-ce qui se bloque? C'est le corps qui se bloque. C'est-à-dire je peux créer, je veux créer, mais mes mains ne vont plus sur le clavier, plus rien. C'est physique, Mmh. j'ai l'impression. Ensuite, tout ce qui est peur, depuis très longtemps, j'ai toujours eu très peur de la mort. J'en pleurais et tout parce que j'aimais absolument pas et pendant plusieurs, il y a eu plusieurs moments où cette peur a pris un peu le dessus, où ça s'est exprimé et on me dit que c'est un peu normal parce que les enfants, ils ont toujours un rapport avec la mort qui est un peu délicat. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière qui, même aujourd'hui, me fait avoir peur de la mort. Même en connaissant un petit peu mieux ce qui se passe après, j'ai toujours cette peur qui est là. J'ai aussi, heu, la peur de l'inconnu et tout ce qui est ésotérisme paranormal. Les ovnis, j'ai jamais vraiment apprécié, que les gens en parlent. Tout ce qui est reptiles, j'ai beaucoup d'appréhension. Tout ce qui est ouais, fantômes, tout ce qui est maison hantée, ça me fait peur parce que je sais pas comment me défendre. Toutes les vidéos sur les possessions, les grosses possessions où les gens ils sont possédés, ça me fait peur aussi. J'évite, ces sujets-là, dès que je peux et c'est une peur qui n'est pas vraiment rationnelle parce que je sais un petit peu comment ça se passe et tout, mais ça 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 revient, ça revient. J'ai aussi, cette peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire j'ai une grosse, j'ai beaucoup d'honneur, un sentiment d'honneur ou de devoir qui, empiète un petit peu sur ma vie parce que c'est plus exacerbé que pour d'autres. C'est-à-dire par exemple, je vais dehors, il y a les gens qui me regardent, j'ai peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de ces personnes-là. Ça peut être n'importe qui, des personnes que je ne connais pas du tout. Il faut que je m'habille comme il faut pour être normal, pour passer dans la masse. Il faut que je fasse comme les autres pour être à la hauteur de leurs attentes à eux. Ce qui me paralyse beaucoup dans ma vie de tous les jours parce que, le regard des autres que je n'arrive pas à contrôler, c'est compliqué à force. Si tu pouvais être tel que tu es vraiment, comment est-ce que tu te manifesterais justement à ce plan physique? Je serais très ouvert et je parlerais avec, beaucoup de gens. Je serais genre, joyeux. Je sais pas exactement comment expliquer ça, mais disons que j'irais vers les gens naturellement. Je j'aurais pas peur d'être qui je suis. À Mmh. m'habiller comme je veux, porter, le chapeau que je veux, afficher l'insigne que je veux, n'importe quoi. C'est juste être moi-même. Ça me paraît naturel. Il y a C'est-à-dire des insignes particuliers que tu aimes? Des petits signes que je fais moi-même, des petits, j'écris des choses, je pense à des histoires et des trucs comme ça et il y a des petits insignes que j'aimerais porter, ou afficher un petit peu plus ouvertement, mais j'arrive jamais à passer cette barrière du regard des autres. Mmh. OK.
C'est Continue. un peu plus fort, pour, le devoir, vis-à-vis de la famille. C'est juste un peu plus fort mais c'est quand même, très contraignant. Mmh. Et dans les rêves et un petit peu dans la réalité aussi, parce que j'ai aussi vu, j'ai pendant des expériences, avec l'école et tout, on a visité des mines, des grottes. J'ai cette peur des endroits qui pourraient s'effondrer. Ça peut être, n'importe quoi. Je suis pas très claustrophobe, je peux être dans un ascenseur petit et tout, mais dans une grotte où il y a un plafond où je ne suis pas sûr qu'il puisse, tomber ou pas, j'ai peur et je sais pas d'où ça vient. Ensuite, pour tout ce qui est un petit peu vie de tous les jours et tout, j'ai mes mains et mes pieds qui sont froids. Quand j'essaye de les réchauffer, c'est très difficile, très long. Il faut que j'aie recours à des petites techniques, des pommes de terre très chaudes dans ma main ou ce genre de choses pour vraiment réchauffer, ça prend un bon quart d'heure. Si je me mets devant un feu de bois et tout, je ne suis pas chaud. Ça la chaleur, elle arrive un petit peu sur la main, elle s'en va directement et tout est froid. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur que c'est froid. Je sais pas d'où ça vient. J'ai des maux de tête, généralement, c'est ici. Ici, c'est le maux de tête, le mal de tête qui vient souvent, généralement une fois toutes les 2 semaines et c'est jamais ailleurs. Toujours ici, ce maux de tête, ce mal de tête, récurrent. J'ai aussi une sorte de bandeau, j'ai l'impression, qui me serre. Ça va des arcades sourcilières à la tempe, ça va jusqu'un peu derrière la tête et ça fait pression et je sais pas d'où ça vient non plus et je l'ai très souvent. Je l'ai tout le temps que ça se sent moins, mais ça se sent plus quand je regarde, par exemple, vos vidéos. Les OK. vidéos sur, Jason, je vais te demander d'accélérer le rythme, d'accord? Parce que Mélina est déjà avec toi, on a passé la barrière des 20 minutes, donc il va falloir d'accord. avancer. Donc c'est ces mots de tête qui sont étranges et le serre-tête Mmh. qu'il faudrait voir C'est d'où noté. ça vient. Mmh. J'ai aussi des problèmes avec les discussions sur la santé et plus particulièrement le sang. Rien que le fait d'en parler là, juste là, ça fait des picotis dans mes membres et je sens un petit peu l'énergie qui s'en va. C'est très étrange, je sais pas d'où ça vient non plus. Dès qu'on ne parle plus de santé, de sang et tout, tout va mieux. Pour ce qui est de mon expérience, personnelle, ma scolarité a été difficile. J'ai été un peu brutalisé par mes camarades de classe et j'ai, affronté l'injustice des professeurs. Si j'étais volé, c'est moi qui ai été puni et cetera et cetera. J'ai fait des crises de somnambulisme quand j'étais enfant, où je me levais la nuit, je criais à l'aide, je demandais à ma mère de m'aider et tout, en état de grande détresse. Mais le matin, quand je me réveillais, je ne savais plus rien. Tout était oublié. Je sais pas d'où ça vient non plus. J'ai été chez les témoins de Jéhovah pendant une dizaine d'années et c'est aussi traumatisant dans le fait où, hem, il y a toujours, cette pression de: «Faut faire le bien, faut pas faire le mal, Dieu il voit tout» et cetera. Donc Tu as je quitté pense, les témoins de ton propre chef ou parce que ta famille l'a fait avant toi? c'est la famille l'a fait avant moi et j'ai suivi avec. C'était surtout ça. Heu, voilà donc je priais tous les jours pour être protégé et je pense que ça a peut-être eu une influence, faudra voir. Hem Et après je suis allé voir une guérisseuse, une chamane qui m'a enlevé, paraît-il, quelqu'un, un désincarné qui était dans ma tête, un arrière-grand-père ou quelque chose comme ça et m'a évacué pas mal de ma colère. Ça a duré une semaine où j'étais très bien, j'étais souriant et tout et après la semaine est passée et après j'avais encore tous mes problèmes qui sont revenus de colère et tout. Donc voilà. Exact. Donc ça, on en a parlé ensemble en off. OK. Hem, J'aimerais que tu prennes quelques secondes, Jason, pour me dire ce que tu attends profondément de cette session. Je veux être libre et être moi-même. Je veux plus dépendre de
Je veux plus s'il y a un guide, faut l'enlever. Je veux être, maître de ma propre destinée. Je veux pouvoir faire les choses à ma façon et vivre, en fait. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien. Milena est prête depuis plusieurs minutes. Jason, je vais essayer de ne pas écorcher ton prénom et on y va. Bien. Je dis que tu es prête. Est-ce le cas? Oui. Tu as besoin d'une induction? Non. Alors allons-y. Tu es en 2023. On est en 2023, mais on est jamais... Comment t'expliquer? On est aujourd'hui, mais en même temps, au niveau subtil, il ne peut pas s'accorder avec son présent. Je veux dire, j'ai déjà voyagé avec lui dans 3 mémoires, mais c'est jamais aujourd'hui, même si c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui possède sa tête complètement, et ce quelqu'un le fait sauter d'une mémoire à l'autre, mais il n'est jamais dans son présent, jamais dans la tête. Même s'il est dans son corps, il ne le sent pas au niveau subtil, toujours dans une autre mémoire. Il ne sent pas son corps physique. Non. Rien. Au niveau de mental, je veux dire. Émotionnellement alors. Émotionnellement, il est capable de sentir, et spécialement si, parce que j'ai déjà visité pas mal de choses avec lui, donc je vois certaines choses se répètent, et quand il est dans le même schéma, tout de suite, il reconnaît les émotions. Ouais. Est-ce qu'il est Il lié à un est seul corps physique? un seul, oui. Un Dans seul. le présent, en 2023, un seul corps physique. Ouais. Ouais. L'ADN est le sien? Oui. Sous Ouais, quelle mais forme il le change. vois-tu? La première scène, ça vient de la vie juste avant de celle-là. Et il était l'enfant à un hôpital. Et il ne sourit pas. Il est toujours très sérieux. C'est quelqu'un qui n'a jamais appris à sourire, à être spontané. Et dans cette première scène, il regarde. Et la journée est très belle. On s'arrête une seconde. On va aller Ouais, dans ces mémoires-ci aussi après. ouais. Comment est-ce qu'il switch d'une mémoire à une autre? C'est pas lui, c'est quelqu'un qui le fait à travers une Comment? machine. Il y a quelque chose qui est mis dans sa tête et ce personnage, à travers cette chose dans la tête, est connecté avec une immense machine et cet être le fait à travers cette immense machine. Donc, dans le cadre d'une introspection, chaque fois qu'il change de mémoire, il change d'apparence, c'est ce que tu dis? Oui, parce que ce sont les mémoires des autres vies. Et puisqu'il est sur Terre depuis très longtemps, donc il y a pas mal de mémoires à visiter, oui. Pour autant, tu es capable d'entrer dans une de tes mémoires sans t'immerger dans la mémoire, sans rhabiller le costume de l'époque, n'est-ce pas? Ah oui, mais il n'a pas de choix parce qu'il n'est pas permis d'être dans le temps présent. Donc, il se reconnaît dans ses mémoires et tout de suite, il s'applique. Ouais, S'applique comme s'investir dans ses mémoires. ouais, ouais, absolument. C'est Pourquoi pourquoi il n'est-il pas n'arrive pas à permis? se concentrer sur le plan physique. Pourquoi ne lui est-il pas permis d'être dans le présent? Pour ne pas sortir de l'ordre. Je veux dire, je t'ai dit, il y a certains schémas et ces voyages doivent lui rappeler des choses, comment il doit être. Est-ce qu'il s'agit d'un cycle de mémoire? Ce sont des mémoires choisies, oui, Le sûrement. même cycle, les mêmes mémoires Je ne successives? sais pas si le même cycle, je ne vais pas te dire que dans l'ordre est le même, mais j'ai l'impression que ce sont toujours Tu as les déjà mêmes accès à la réponse. mémoires. Oui ou non, est-ce qu'il s'agit du même Non, cycle? ce n'est pas dans l'ordre, mais les mémoires choisies, oui. Combien de mémoires? Pour le moment, j'ai compté 3. Quel pourcentage de sa conscience soutient son corps physique à l'instant où on se parle? Au niveau mental, quasi rien. C'est 0,0 quelque chose. Émotionnellement, c'est assez fort parce que c'est 57%. Et sexuellement, de nouveau, il pourrait, mais puisque je t'ai parlé de schéma, donc sa sexualité est quasi bloquée. Restons sur l'émotion alors.
Qu'est-ce qui soutient émotionnellement le corps physique? Cette vie est accommodée aux autres vies dans le sens que isolement, je suis parmi les gens, mais je peux pas être touchée, je peux pas le toucher, etc. Je vis pour les gens, mais euh, s- leur servir, ça me coûte trop. C'est comme si les gens voulaient trop de lui et il préfère de se retirer. Et rég- comment on dit comme dans l'armée, tu sais que tout doit être en ordre, c'est rigueur, oui, rigueur aussi. Ouais. S'il y a si peu d'implications dans la vie mentale de son corps, quelle partie soutient notre présence aujourd'hui? Émotionnel. Il ne veut plus être seul au monde. Tous ces vies, c'est Seul au la monde, tu dis? solitude parmi les gens, oui. Ouais, parce qu'il était toujours entouré par les gens, mais il se sentait seul. Ouais. En dépit de toutes les mémoires dans lesquelles il entre, cette solitude continue de planer? Ouais, absolument. Ouais. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce travail maintenant? Parce qu'il veut goûter la jeunesse. Je te dis, il est trop sérieux. C'est comme si dès l'enfance, il était vieux dans, dans sa manière d'être. Il n'arrive pas à être spontané. Il n'arrive pas à être, tu sais, rigolo, guignol, un peu guignol comme Spontané? l'enfant est. Ouais. Tu sais, l'enfant font souvent le guignol. Lui, il n'arrive pas. Il est trop sérieux. Ouais. Parce qu'il l'est devenu ainsi ou parce que c'est voulu par une quelconque interférence? Non, lui, il ne voulait pas. Il le manipulait depuis beaucoup de vies. Il est dans ce schéma. Et ça se répète. Il est sérieux parce qu'il a Manipulé vécu. Ouais, depuis de nombreuses vies, et ouais, pour autant très il y a nombreuse. encore une partie de sa conscience qui se meut de façon libre. C'est ce que tu dis? Il y a des émotions certaines émotions c'est comme s'il était ému. C'est comme s'il est arrivé à un moment où il est ému par lui-même. C'est comme s'il avait, c'est pas la pitié, c'est sorte de Compassion. compassion pour soi-même. Ouais, Le fait de soutenir son corps émotionnellement et non pas mentalement ou sexuellement, c'est voulu également par l'interférence? Mais c'est pas soutenir, c'est pas ça. C'est que il est capable de Maintenir? sentir les émotions de son corps et que l'émotion. C'est comme si au niveau de la tête, au niveau de la partie mentale, il vivait deux vies. Je veux dire, au niveau mental, corps-vie, corps physique, vie, une vie. Et lui, il est dans ses mémoires au niveau subtil. Mais émotionnellement, quand les émotions sont compatibles à ce qu'il devrait sentir, il peut sentir qu'il a le corps, il peut le faire, juste là. Donc c'est Pourquoi pas ne le fait-il soutenir, pas? j'ai pas compris. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi il n'y a pas une meilleure répartition de l'énergie dans les trois corps? Mais parce il était comme entraîné, c'est peu dire, il était comme formaté comme pour être ainsi, pour être une. C'est pas une machine, mais c'est quelqu'un qui est très réglé. Je veux dire, tu peux sentir de là jusqu'à là, tu peux te comporter juste ainsi, très contrôlé, très limité. Admettons. Alors, quelle est sa marge de manœuvre en tant que conscience à travers ce corps physique? Qu'est-ce qu'il a le droit d'être ou de faire? Juste sentir ça dont je t'ai parlé, cette, cette rigidité, que tout doit être en C'est pour ça ordre. qu'il a été renvoyé à l'incarnation? Oui, bien sûr, bien sûr. Quel est le but? De lui déranger, et dans ces dérangements, de ramasser autant d'énergie qu'ils peuvent.
Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça marche? De moins en moins. Pourquoi non? Et spécialement parce que avant, la vie était longue et comme si elle était planifiée de la même manière dès le début jusqu'à la fin. Et la vie juste auparavant de la vie de Jason, il était mort enfant dans cet hôpital et ça a changé beaucoup de choses. C'est pourquoi il a cette compassion pour lui-même, parce qu'il est souvent dans ce souvenir de leukémie, c'est comment on appelle Leucémie. ça? Leucémie, il était mort de leucémie. Et je ne sais pas, il avait 6 ans, 7 ans maximum. Et exactement la mémoire où il regarde les enfants jouer dans le jardin de cet hôpital. Et lui, il ne peut pas. Il ne peut pas jouer avec les enfants. Ouais. Milena, les mémoires, quelles qu'elles soient, auxquelles il a accès, sont authentiques, oui ou non? Authentique à 100%. Oui. Et manipulées par l'interférence. Je veux dire appliqué, tu vois là. Mais ce sont ses mémoires. C'est ce qu'il a, et il a vécu ça. Oui. Tu dis que l'interférence organise simplement le switch d'une mémoire à une autre. Ouais. Qu'est-ce qui le pousse à réinvestir et à s'impliquer dans ses mémoires comme il semble le faire? Parce que ce sont toujours les mêmes émotions, le même schéma. Donc, le plus souvent, il doit sentir: «Je suis parmi les gens, mais je ne peux pas être avec eux. Je suis comme isolé», comme cet enfant du jardin. Et les autres vies, il était toujours appliqué dans un On y ordre vient, religieux. Oui. on y vient. Ouais. Si je dis colère, Mais c'est pas, à lui. Non, c'est les autres émotions, oui. Celle-là, je pense que ça vient du corps physique. Le corps physique en a marre déjà de ne pas se sentir complet, de ne pas se sentir présent, tu sais, le corps physique a ses besoins par rapport au corps subtil, sauf que le corps subtil ne sait pas que le corps physique est en colère. respire. Ouais. Quand il passe d'une mémoire à une autre, est-ce que sa condition énergétique change? Non, pas grand-chose. Je le vois dans une différente scène et il a une différente allure, mais c'est toujours cette sensation d'être seul. N'importe où il se trouve, n'importe combien de personnes l'entourent, il est seul. C'est comme Ce s'il ne qu'il pouvait pas. C'est pourquoi expérimente, froideur de mains et de jambes, parce que même s'il touche, il ne touche pas. Il y a toujours comme s'il y avait un mur invisible entre lui et le monde. ce qu'il expérimente énergétiquement dans ses différentes mémoires, est-ce que Mm. c'est pleinement transmis au corps physique ou pas? Non, pas du tout, parce qu'au niveau mental, ils sont comme séparés. C'est comme si il était lié corps physique et corps subtil jusqu'au cou, et après comme deux jumeaux siamois, comme si la tête subtile était à côté. C'est la séparation mentale totale de deux corps. Rien n'est transmis. Donc il est en pilote automatique au niveau de sa conscience. Toutes Ouais. les émotions qui sont prélevées le sont depuis cette partie centrale, ce noyau central. Oui, oui. Est-ce qu'il est dans Tout ce que son je corps sens, c'est ici. physique? Tu l'as dit, il est dans son corps et il y a ce sort de Ouais. dédoublement au niveau de la tête? Je veux dire, mais c'est symbolique, c'est pas que la tête est à côté, c'est comme si elle J'ai était à compris. côté. Ouais. Bien. Mhm. Quand il a des blancs au niveau mental, il est présent l'instant d'après, les mots, les sons, tout ceci se perd dans les méandres de sa conscience. Parce que pour avoir accès à la mémoire profonde, il faut que cette partie de, de cette partie subtile participe au même événement. Je veux dire, lui, c'est comme un sac trouillé pour les mémoires. Il vit quelque chose à travers son corps physique, mais il ne vit pas cette vie au niveau Ok. spirituel. C'est pourquoi c'est un sac. Après, c'est un sac troué.
Donc, il est impliqué dans d'autres mémoires, on l'a dit, et pas dans son corps physique. Alors, on en vient à une autre information. Non. Combien de temps terrestre passe-t-il impliqué dans chaque mémoire? Oh, c'est très difficile de compter parce que quand Une tu es moyenne. là, ça paraît que ça dure 5-10 minutes, mais à vrai dire, ça peut durer 2-3 jours dans une mémoire selon le temps physique. Ouais. Ce cycle qu'il avance jasonne de 10 minutes. Chaque cycle dit 10 minutes, il y a des sortes de pensées contraires, de pensées invasives qui l'assaillent. D'où viennent-elles? De cette machine qu'il porte dans la tête. Mm. Ouais. Quel est le Ouais. but de cette intromission de pensée? De lui déranger, de communiquer mentalement avec la partie mentale de son corps subtil. C'est un firewall. Ne te cherche pas parce que tu ne trouveras rien plaisant. Imparfait. Mm. Tout ce qu'on a mentionné encore concernant les capacités cognitives, l'activité de mémorisation, tout ceci est lié à l'absence d'énergie mentale. Oui et non. Oui, ben aussi d'autres choses parce que je t'ai dit, il était moine dans la plupart de ses vies et la façon d'apprendre était bizarre. Et il y avait des choses religieuses qu'il apprenait et puis souvent il était battu. Donc pour lui, tu sais, l'école c'est très stressant et cet enfant d'hôpital n'était jamais à l'école. Alors on va faire ainsi. Tu captes l'information sans pare-feu, oserais-je dire. J'aimerais, Ça veut dire quoi? sans frontières, Ok. j'aimerais que tu te mettes en contact avec la partie la plus susceptible de soutenir la bonne réalisation de ce travail, qu'importe l'espace-temps. Ici, c'est à l'intérieur du ventre. Ici. Mhm. Tu le tiens? Mhm. Communique avec lui. Mhm. Une communication hermétique, privilégiée. D'accord. Bien. Oui. Demande-lui ce qu'il attend de nos présences aujourd'hui. Il veut accorder le corps physique avec le corps subtil dans le temps et dans l'espace. Il comprend donc qu'il est lié à un corps physique. Oui, émotionnellement, ici, oui, absolument, oui. Pourquoi est-ce important? Pourquoi ne pas rester ainsi? Parce que ces visites dans le passé, soit il est triste, soit il a peur. Oui, il Donc n'aime quoi? pas sa mémoire. Qu'il pose une intention à l'égard de notre rencontre aujourd'hui. J'aimerais l'entendre. S'accorder dans le temps et dans l'espace, c'est sa volonté. Ça me plaît plutôt. Et S'accorder. dans la dimension aussi, je veux dire il veut être beaucoup plus dans la dimension de son corps physique que dans ses voyages, si on peut le dire, dans ses mémoires. S'accorder donc. Bien. Ouais. Dis-lui que j'ai besoin d'avoir un accès plein à ses mémoires, à sa conscience. Autrement dit, j'ai besoin d'un oui pour envahir l'espace et le corps. Ouais. C'est un Ouais. oui? Ouais. On entre dans la première mémoire, quelle qu'elle soit, la première. Celle qui m'a apparu première ou celle dans l'ordre de sa vie? Qu'importe. La première, Milena. La Celle qui vient. première qui m'arrive maintenant, c'est la deuxième quand je l'ai rencontré. Et il est jeune homme. On est ça date très vieux. C'est l'époque juste après la mort de Jésus. Il est un jeune homme. Il arrive là à l'endroit où le Jésus était mort et il est complètement désespéré. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré? Une Il seconde. va De quoi a l'air cet endroit dans lequel il se trouve? Jérusalem. Tu peux me Je parler pense du que c'est. décor? Et il est parti à cette colline où, selon les gens qui lui ont dit, c'est là où Dis-moi euh, ce que tu vois, toi. une colline, il fait très chaud, ça me donne soif.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette colline? Pour le moment, rien, mais normalement, la crucifixion se passe là-bas. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que cette colline est déserte? Il y a quelques femmes qui pleurent au bord parce que leur proche était crucifié là-bas, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Ouais. Quelle forme a-t-il, Jeune votre homme, Jason? on dirait 17 ans, légère barbe, le cheveu noir légèrement frisé. Tu sais, comme les gens qui vivent là-bas, très tannés, etc. Très jeune. Quelle est sa condition ésotérique? Je sais pas, je veux dire, je ne sens pas cette personne, pas ces personnages à ses côtés, mais c'est comme si déjà quelque chose n'allait pas. C'est comme s'il était perdu ici. La Je veux dire, deuxième mémoire. il n'est On pas change. connecté Suis-moi. pour le moment. Suis-moi. Mhm. La deuxième mémoire, celle qui vient. La deuxième mémoire, on est au XIIIe ou XIVe siècle. Il est dans un autre couvent. C'est déjà en Europe. Et il porte cette tonsure. La tête est toujours travaillée. Soit il doit porter quelque chose comme sorte d'un chapeau d'un prêtre, soit il porte la tonsure. Mais la tête est toujours... il ne peut pas décider de ses cheveux, je veux dire. Il y a toujours dans l'ordre où il se trouve que quelqu'un décide comment il va être coiffé, qu'est-ce qu'il va porter sur tête, etc. Tu viens de dire un autre Et couvent. Ça signifie que dans cette mémoire de Jérusalem, il a appartenu également à un couvent? après, il va rejoindre le Jean. Mais moi, je suis nulle, tu sais, dans l'histoire de Dis-moi la ce que tu vois. religion. Il y a des gens, il y a des gens de là qui vont aussi écrire l'histoire de Jésus, mais ce n'est pas dans la Bible. Je veux dire, c'est comme écriture à côté. Et il va participer, il va adhérer à ce groupe de gens. Qu'est-ce qu'adhérer? Euh, c'est comme si c'était un couvent, mais ils n'ont pas encore bâtiment, ils sont comme pas encore organisés. Ça veut dire que il va faire partie de ces gens qui vont écouter l'histoire et les écrire. Ouais. La deuxième mémoire à nouveau. Un couvent. On est déjà dans un couvent, il porte cette tonsure et elle a encore plus cette sensation parce qu'il y a beaucoup de gens. Pardon, parce que j'ai cette sensation qu'il était abusé sexuellement par un autre prêtre. Et tu sais, ils sont importants pour cette petite société, ces moines. Et ils arrivent souvent, les gens arrivent souvent pour leur demander conseil ou demander leur aide médicale, etc. Et ça se voit qu'ils n'aiment pas toucher les femmes, ils n'aiment pas. Change encore. Troisième mémoire. Inspire. Et la troisième, la plus forte, c'est celle de cet hôpital. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de vies où il était moine. Beaucoup. Je le sens fortement. Mais je t'ai dit, puisqu'il y a un schéma qui se répète, donc, ouais. Est-ce qu'il a accès à d'autres mémoires lui appartenant en dehors de celle-ci? Euh, Si on libère la tête, oui. Sinon, c'est l'autre qui décide dans quelle mémoire il se trouve. Prenons l'analyse à l'envers. Y a-t-il d'autres mémoires dans sa conscience, mémoire terrestre? Mais si on libère la tête, il va se rappeler toutes ses vies. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a un rappel uniquement de ces trois mémoires? Qu'est-ce qu'il y a comme noyau en commun? Parce qu'il y a ce schéma, ça dont je t'ai parlé, j'ai déjà oublié, c'est se L'isolement? sentir seul, isolement, cette rigidité de sa vie. Donc, dans le couvent, il y avait un régime comme dans une armée. Mhm. Euh, euh, donc, de ne pas, tu sais, il est pour les gens, mais il ne peut pas être avec Au eux vraiment. service de l'autre, Oui, sans être avec. oui, et ça, qu'il doit servir aux autres, mais il se sent comme pas incompatible, mais impuissant. Et par exemple, il y a une femme qui perd parce qu'elle elle ne peut pas avoir enfant et il ne sait pas quoi faire.
puisqu'elle demande prière de lui. Ouais. Déconnecte de ces 3 mémoires. Essaie de Oui. te situer dans le présent 2023. Trouve un point d'ancrage, quelconque, mais un point d'ancrage en 2023. Ah oui. Mais la tête continue à voyager. Je peux juste Qu'importe. aujourd'hui. Tu Oui. restes à Donc je suis. l'extérieur de sa tête, à l'extérieur de ses mémoires. Mhm. Que se passe-t-il quand tu es à l'extérieur de ses mémoires? Quelle est la perspective? J'ai cette connexion avec le ventre, mais Mhm. je t'ai dit, je sens à quel point la tête continue à être comme voyager dans ses mémoires. Alors la tête encore, ces mouvements de pression sur un endroit spécifique du crâne. Cause Et c'est ésotérique? cette boîte qu'il porte dans la tête, cette machine. Quel est le fonctionnement de cette machine? Cette machine, c'est juste comme un agent de cette grande machine qui est à l'extérieur de lui. C'est pour le Qui faire organise le cette techno. switch de mémoire. Exactement, ouais. Est-ce que cette même machine récolte l'énergie qu'il produit? Absolument. Et elle récolte même, c'est tellement malin que lui, dans sa tête, il n'a pas accès à ce qui se passe dans cette vie, mais cette grande machine ramasse toutes les informations de cette vie qui vont être peut-être utilisées dans la vie prochaine, comme les mémoires. Ça, ils vont décider après. Quelle information majeure a capté cette machine au cours de cette vie-là, en tant que De Jason? nouveau, il y avait Jason. l'ordre, tu sais, il y avait ce, comment on appelle, témoin de Jéhovah, c'est ça? Mhm. Donc, de nouveau, comme ce qu'il connaît, ordre, euh, tu sais, une façon, une manière spécifique de vivre. Il y a aussi cette sensation d'être séparé de gens, etc. Il y a aussi, de nouveau, ce sont des mêmes choses qui se répètent toujours. Et il y avait aussi cette sérieuxité, tu sais, de Ce l'enfance. sérieux. C'est sérieux de l'enfance, oui. Ouais. Les prières, maintes prières réalisées depuis l'enfance, est-ce qu'elles ont eu un quelconque impact sur sa condition ésotérique? Non, parce que c'est le chemin. Il était obligé à le faire. C'est plusieurs vies dans de couvent et c'était naturellement que dans cette vie aussi, il faisait la même chose. La tête encore, je parlais de migraine, de points névralgiques. Il a parlé d'une sorte de serre-tête. Sais-tu ce qu'est Euh, serre-tête? oui, mais ça c'est la machine. Le serre-tête c'est la machine, mais les migraines parfois c'est exactement tu sais, toutes ces vies où ils passent pour les autres humains, mais ils ne communiquent pas avec eux parce que dans plusieurs couvents, par exemple, il y a des mois entiers où ils ne peuvent pas parler, par exemple. Donc, il y a toujours cette ambiguïté chez lui et c'est fait exprès qu'il est pour les gens, mais il n'a jamais appris à communiquer avec les gens. Une seconde. Quand tu dis Et il est donc, pour les gens, Elena, ouais, il est ouais, au service de la communauté dans ouais, ces vies-là. ouais. Comment est-ce que ça se reflète, être au service de l'autre concrètement? Il a peur de gens. Parce qu'il ne sait pas comment, il n'aime pas le toucher, il n'aime pas leur... je le vois déjà, tu sais, dans une vie où il a déjà vécu plusieurs vies dans un couvent, donc il n'aime pas ces contacts physiques parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas prendre une femme dans ses bras, c'est interdit. Elle pleure, donc il ne sait jamais quoi faire, il ne sait jamais quoi dire, il se sent complètement Pourquoi non? pas à sa place. Pourquoi non? Parce que c'est déjà, je sais pas, une 15e de vie. Quand il est dans un couvent, il a déjà appris. D'un côté, ces prêtres sont appris Une seconde. qui sont plus Parce importants qu'il que a les humains. été formaté ainsi par la communauté Absolument, terrestre. Il a été formaté absolument. ainsi. Il était formaté par la communauté terrestre et par cet être aussi. Mhm. Et inspire encore. Parce que pour autant, dans sa vie présente, il y a peut-être aussi une forme d'ambiguïté, mais son désir apparent d'aller vers l'autre, mais ses difficultés de moulage avec l'autre. Il l'a dit. Mhm. Ouais. Ambiguïté, c'est ce que tu nommes aussi dans cette vie Toujours présente. ambiguïté, toujours. Oui. Il a envie d'être parmi les autres, mais il ne sait pas comment. Oui.
Et si je pose la question, qu'est-ce qui lui empêche d'être lui-même parmi les autres? Tous ces vies de formatage. C'est difficile, non, quand tu as vécu tant de vies. Est-ce que ça l'est? Oui. Difficile d'aller vers Il est l'autre en dépit. extrêmement, ce sérieux de l'enfance le montre. Il est extrêmement travaillé. Je t'ai dit au début que dire qu'il était entraîné, c'est peu dire. Il est comme un être parfaitement shaped, comme Formaté, oui, oui, moulé, si tu préfères. oui, oui. L'ADN est le sien, peu importe où tu regardes dans ses mémoires, dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Tu as parlé d'une empreinte, tu as parlé d'une présence plutôt. J'aimerais que tu me parles de cet ADN-là. Oui, c'est que, tu vois, ces peurs sont aussi causées parce qu'ils se sentent seuls dans la vie parmi les autres humains, mais comme s'il avait une ombre. Tu sais, comme si quelque chose le suivait tout le temps, mais quelque chose d'invisible. Euh, et c'est cet être, c'est la présence de cet être. Quand tu parles d'ombre, c'est ainsi qu'il l'a traduit. C'est comme si dans ses vies, il avait toujours cette sensation d'être un peu maudit. Tu sais, c'est comme si il y avait quelque chose du mal qui le suivait. Ouais, c'est ça. C'est ainsi Cette qu'il sensation. l'interprète, sa condition ésotérique. Donc, au niveau subtil, il n'interprète rien parce que sa tête est prise dans ses voyages, mais je pars de sensations physiques des autres vies. Bien, alors, cessons de jouer avec les apparences, l'ombre. Tu vas me montrer son ADN parce que j'aimerais vraiment le voir. C'était un dragon. Sa couleur. Pour le moment, il est gris parce il rêve encore de ne pas être reconnu. C'est comme Sa s'il couleur, veut. Milena. Euh, il, il brille. Il est brun, mais il y a des taches dorées. Demande-lui de montrer sa splendeur. J'aime les voir tels Oui, qu'ils il est sont dans leur immense. version d'origine. Il est immense parce qu'il est lié avec la religion et à chaque fois quand ils sont liés avec la religion, avec la croyance, il se prend pour le Dieu. Donc il Très est bien. immense. Voilà, ravi de le découvrir ainsi, si majestueux. Combien d'autres sont connectés à notre jason? Juste les techniciens qui travaillent avec cette machine, mais c'est pas directement, je veux dire, ne le visite pas, travaille juste dans la base où la machine se trouve. Ça signifie que cette créature dispose d'une technologie? Ah ouais, oh oui, elle ne pouvait pas faire de nous des idiots sans cette technologie. Une technologie qu'elle a elle-même élaborée ou qu'elle a volée à d'autres? Pas forcément volé. Il a dû acheter euh, des humanoïdes chez les humanoïdes. Acheté donc. Ouais. Quel est le but qu'entretient cette créature à l'égard de notre humanité? De nous maintenir dans nos croyances et ça nous limite et ça nous rend vulnérables vers les forces qu'on appelle les forces invisibles, les forces plus puissantes que nous. De Ouais. quelle croyance parlons-nous puisque ce clan religieux, il l'a quitté il y a plusieurs Euh, années? euh, oui, mais alors, oui, c'est le corps physique qui a quitté le corps subtil. Il l'a Non, fait. c'est mais le corps subtil suit dans ses schémas. Oh. La question s'adresse à la créature. Comment se fait-il qu'il ait quitté son clan d'appartenance religieux? Qu'est-ce qui est arrivé? Cette sensation dont je t'ai parlé, cette compassion pour soi-même, cette envie de vivre sa jeunesse, de ne pas être vieux dès le début. Quand dit la créature, est-ce que ça faisait partie du plan? Ces retrouvailles avec Non, soi-même? non, non. Non? C'est pourquoi dans la vie prochaine, il va être incarné dans un milieu musulman où la religion est plus forte.
Je veux dire, les croyances religieuses sont plus fortes. Bien, remercie la créature de nous apporter sur un plateau en or ce type d'informations. Elles vont nous être très utiles pour éveiller la conscience de Jason. Remercie-le. Comment sont-ils Oui. connectés l'un à l'autre, en dehors de la tête? À travers sorte d'une promesse, quelque chose était promis, la rencontre. Une rencontre était promise. Tu me parles déjà de l'origine de l'interférence? Ouais. Bien, alors je prends ta main tendue. Laisse-toi porter. À condition, Milena, de lire l'information ni à travers l'interférence, ni à travers Jason. Ton propre accès, par-delà le temps et l'espace. Oui, on est de nouveau dans cette vie après la mort de Jésus. Il le respecte énormément de ne pas rencontrer et de ne pas le rencontrer. Et il y a sorte d'une earthquake, tremblement de terre. Tremblement de terre. Et oui, et il voulait visiter, il a obtenu l'information où se trouvait le corps, où se trouvait le tombeau, et il voulait le visiter. Et il y avait un grand tremblement de terre, et cette colline s'est complètement effacée. Il est désespéré, mais désespéré. J'ai l'impression qu'il s'arrache le cheveu. Tellement il voulait voir cet endroit, tellement il est obsédé par ce personnage, etc. Et l'endroit s'est détruit. Et il y a cette voix. Tu pourras le voir. Une seconde, Tu une pourras seconde, le voir. une seconde. Tu pourras le rencontrer plutôt. Une seconde. Tu lis l'information non pas depuis sa mémoire, n'est-ce pas? Tu as déjà voyagé dans le temps et l'espace, bien Je sûr. suis comme à ses côtés, oui. Quelle est sa condition ésotérique? Il n'était pas connecté, mais c'est comme s'il était perturbé à l'intérieur. C'est comme si déjà il ne pouvait pas trouver sa place sur Terre. Une seconde. Qu'est-ce qu'il fait là, dans cette terre? Il n'est pas venu seul. Il est venu avec un groupe de humains sur Terre. Je pense que c'est pourquoi il n'arrive pas à s'accommoder proprement, parce que c'est la première vie où il n'est pas incarné avec eux, avec L'intention son groupe. première, l'intention d'origine qu'il a portée à l'égard de sa première incarnation L'intention terrestre. première, c'était aventure. Les autres partaient pour une aventure sur Terre. Moi aussi, je veux partir. Ouais. Aventure comme une porte que tu pousses. Qu'est-ce qu'aventure pour un être qui ne vient pas de la Terre? C'est comme s'il savait que la Terre n'est pas l'endroit le plus favorable pour la vie humaine. C'est qu'il y a beaucoup de... Mais eux, ils le voient différemment. C'est qu'il y a beaucoup de... C'est comme s'ils venaient dans un game, dans un jeu pour, tu sais, pour euh, Expérimenter quoi? affronter les obstacles, etc. Oui, 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 ouais. Un jeu, tu dis. Oui, pour eux, c'est un jeu qu'ils vont jouer ici pour s'amuser, pour faire une aventure. Sous quelle forme se présente-t-il? Avant de venir sur Terre, Mhm. ils sont très légers, ils n'ont pas de corps subtil. Pas de corps Euh, physique. pardon, pas de corps physique, oui. Ouais. Ils sont humains. Ouais. ADN humain, tu dis. Ouais. Pourquoi se sont-ils rapprochés de cette planète Terre? Je viens de t'expliquer parce que ils ont eu des informations que ici c'est pas si facile, que ici c'est Un aventurier. challenge. Oui, exactement. Oui. Combien de parties sont prévues au programme? Tu parles de jeu. Comme toujours une. C'est l'intention de départ, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Comment parviennent-ils à tous s'incarner ensemble si c'est le cas lors d'une première vie? Parce qu'ils arrivent ensemble et c'est comme s'ils ne se séparaient pas au niveau subtil. Je veux dire, choisissent un endroit ensemble et ouais, elles Et s'incarnent, ouais, elles s'incarnent. comment? C'est comme s'ils attendaient, chacun attend une femme enceinte. Ouais, six garçons, oui. Dans le même lieu géographique? Le même lieu de différence, de différence de naissance 2 ans. Euh, je veux dire, le plus âgé est âgé de 2 ans
de plus jeune. Restons sur lui, Jason. Comment se rend-il compatible avec ce corps? Avec sa bande, bien. Quand il y a Avec les autres. le corps, son corps physique, humain. Non, bien, mais parce qu'il y a ses copains. Bien. La Qu'est-ce que première ça vie, bien. change? Être avec les Il est autres. courageux. C'est comme s'il se rappelait que c'est toujours, c'est pour fan, c'est pour jouer ici, c'est pour Fun, c'est ce que s'amuser. tu as dit? Ouais. Est-ce qu'il se relationne, ce qu'on dit ça en français? Est-ce qu'il interagit avec d'autres enfants, d'autres humains que les siens? Euh, Ils peuvent, mais puisqu'ils sont 6, ils forment un groupe. C'est plutôt les autres humains, les autres enfants qui ne le comprennent pas trop. C'est comme s'ils avaient leur signe spécifique, leur langue juste à eux. Explique-moi ça. Sur le plan physique, comment ça se manifeste, cette différence? C'est comme s'ils communiquaient beaucoup télépathiquement. Je veux dire, ils ne terminent pas le mot et ils se comprennent. C'est comme s'ils disaient juste une syllabe de mot et les autres comprennent parfaitement ce qu'il dit, ce que l'autre dit. De quoi a l'air cette première vie sur Terre? Euh, D'une aventure, ouais, d'une Vraiment? aventure, ouais. Qu'est-ce qu'aventure, Milena, pour lui? Euh, Il y a beaucoup de bagarres avec les clans voisins, mais ce ne sont pas des guerres, ce sont plutôt des bagarres. Il aime bien ça parce qu'il a ses copains à ses côtés, donc euh, il y a toujours du travail à faire, je veux dire. Il n'est pas comme ce moine qui ne fait rien. Il travaille dans le bois, il construit, il faut chasser, donc ils vont chasser. Tu sais, il est toujours en action. Bien, il vit bien. Parce que il est toujours dans Investi. l'action. Oui. Bien. Comment se termine cette vie humaine, la première donc? C'est là où commence le doute parce que le plus âgé, c'est celui qui était leur chef, entre guillemets, chef de la bande, meurt. Et, et ça, il n'a pas prévu à quel point ça va le perturber, tu sais. Il est extrêmement perturbé par la perte de ce copain, de cet C'est ami. le cas pour les autres? Moins. Les autres ne sont pas autant... Bien sûr, pleurent, bien sûr, ils sont tristes, mais c'est comme si Jason était spécialement attaché avec ce copain. C'est comme s'il était son frère très profondément, tu sais, attaché à lui. Qu'est-ce qui change déjà dans son fonctionnement énergétique, si c'est le cas? Ce qui change, c'est cette surprise qu'après la mort physique dans ce monde, il n'arrive pas à maintenir le contact avec cet être. C'est la décision de le retrouver et c'est pourquoi il va incarner la deuxième fois. Deuxième Sauf que fois. quand il incarne la deuxième fois, il oublie pourquoi il a incarné. Il n'y a plus de cette mémoire de ce pote. Pourquoi? Pourquoi non seulement la mémoire disparaît, mais l'intention de vie également? Parce qu'il est déjà perturbé à l'intérieur, parce qu'il a déjà commencé à mettre tu sais, questionner la raison de pourquoi il vit ici. Oui, L'instant où perturbation tout intérieure. change, où tout change. Tout change là où il entend cette promesse. Tu vas le rencontrer, tu vas le revoir. Tu Où pourras le sommes-nous? voir. On Où est sommes là dans cette Jérusalem, ça s'appelle, je pense. Et La vie qui suit, oui, la vie qui suit, oui. ça signifie qu'il se réincarne en ces terres par sa propre volonté. Oui, pour trouver ce... Au début, il s'incarnait la deuxième fois pour trouver l'autre,
Mais après, il a oublié et il est toujours perdu. C'est comme s'il avait besoin d'un ordre, d'une religion pour donner le sens à sa vie, tu sais. Parce que Et ce n'était pas le cas avant, dans la première vie ou bien avant? dans la première vie, tu sais, il est comme écossais ou je sais pas quoi. Ils vivent beaucoup. Non, écossais, non, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais quelque part en Angleterre. Et ils ont sorte d'une religion de druides, etc. Mais ils se préoccupent pas. Je veux dire, ça ne les Alors intéresse pas. quand ça devient important pour lui? Quand il a perdu, pourquoi je suis là, quand il ne se rappelle plus, Donc le le premier clan sens. disparaît, il se trouve un autre clan? C'est ce que tu dis? Deuxième vie. Dans la deuxième vie, il ne se Non, ce rappelle que plus. je dis, c'est qu'il perd son premier clan, ses amis, et le voilà en quête de nouveaux sentiments Oui, sans, d'appartenance, sans ses copains, il ne sait pas ce qu'il fait ici. Oui, exactement. Oui, d'où le rapprochement avec ses clans religieux. oui, exactement. Il cherche l'idée Bien, pour on expliquer avance. pourquoi il vit. Dans quelles conditions entend-il cette proposition subliminale, Milena? Quand il est désespéré, quand il est désespéré parce que le tombeau est détruit, la colline s'est effondrée. Effondré? Oui. Tu me répéter ce qu'il entend? Et tu peux le rencontrer, tu peux le voir. Ouais, c'est la proposition. Comment est-ce qu'elle identifie l'émetteur de cette voix? Euh, c'est comme si, tu sais, comme tu ôtes la tête et tu as le soleil et la personne derrière a ce soleil et donc tu peux pas voir ni son visage ni rien. C'est comme si c'était quelqu'un très lumineux. Ouais, comme Ça ça. signifie qu'il n'identifie guère Non, l'émetteur de cette voix. non, non. Et il s'accroche à cette promesse. Ouais. Qu'est-ce qui change après? Mais après, il va être encore plus obsédé d'entrer dans cet ordre, de suivre ces mots, de les écrire, tu sais, la quête d'ordonner sa vie, oui, de, de vivre selon une certaine philosophie, ouais. Bien. Donc la Donc spontanéité meurt de plus en plus. tu arrives parfaitement en suivant la ligne de temps comme le lit d'un fleuve à avancer d'une vie à une autre jusqu'à notre Jason dans le présent, n'est-ce pas? Ouais. Bien. À partir de quel moment cet investissement dans des switches de mémoire commence-t-il? Quand il a cette idée, avant une vie, de changer, de ne plus entrer, de ne plus être un prêtre, là, il met cette machine dans sa tête. Il Pourquoi? doit suivre. Parce que normalement, ils sont paresseux et quand quelque chose marche pour eux, ils veulent absolument le maintenir. Ils n'aiment pas le changement. Ils sont exactement rigides. Tu dois rester dans ça, ce qu'on te propose. Inspire et à nouveau, je te demande de te trouver un point d'ancrage dans le présent en 2023, là, Mhm. alors que je te parle. Oui, C'est le oui. cas? Mhm. Et tu me dis émotionnellement comment est-ce que tu te sens? Calme, calme. Bien, Lui calme. également? Oui. N'est-ce pas surprenant? Non, parce que c'est ce qu'il voulait absolument effacer de lui, c'est la mémoire de ses potes, de ses copains. Et quand il a appris, mais je savais être parmi les autres, je savais les toucher, je savais vivre ici, je savais avoir des amis. Ouais, il n'est pas désespéré, ils ne se sont plus comme complètement étrangers ici sur Terre. Rappelle-moi pourquoi la tête a plus d'importance pour l'interférence que le reste du corps. Pour qu'il suive leurs ordres, pour qu'il continue à être dans le même schéma, pour qu'il ne réfléchisse pas, pour qu'il n'analyse pas.
Si je fais référence à la peur de la mort, où allons-nous? L'enfant, comment en français, leucémie, Oui. mort à l'âge de 6 ou 7 ans. Une de ses mémoires, n'est-ce pas? Oui. C'est la vie juste avant de celle de Jason, c'est pourquoi c'est toujours tellement présent. Cause ésotérique de cette maladie, si c'est le cas. Parce que pour la première fois, il s'est opposé, il ne veut plus être dans un couvent. Et notamment, cet hôpital se trouve dans un vieux couvent. Et c'est une menace. Si tu ne suis pas notre scénario, alors tu meurs rapidement. Mhm. Ouais. Se déconnecte de cette information pour une autre. Mhm. La peur de tout ce qui est lié à l'ésotérisme ou encore au paranormal. C'était interdit dans le couvent. Tu sais, c'est marrant parce qu'il vivait parmi les Celtes qui faisaient ce type de choses. Il n'était pas trop ancré non plus, mais il n'avait pas peur. C'était, c'était le quotidien de ce qui était autour de lui. Mais après, dans les autres vies, quand il entre dans le couvent, tu sais, il y a, comment s'appelle ce cours de juge qui tuait les femmes pour sorcellerie, etc. Inquisition. Inquisition, oui. Et donc, il voit leur manière de travailler, etc. Et il a peur de ça. La peur de l'inconnu. Je ne sais pas si c'est la peur. Ce sont eux qui provoquent cette peur artificiellement pour qu'ils ne se cherchent pas, pour qu'ils ne se rencontrent pas. Non, c'est Quel pas est le ça. risque s'ils se rencontrent? Que découvrerait-il? Mais il se libérera. Il retrouvera sa possibilité tu sais, de réfléchir, d'analyser, et il verra que il a vu autant de vies, mais c'est comme s'il a vécu une parce qu'il y a toujours le même schéma. Pose-lui la question de façon plus active, plus dynamique. Que Oui. découvres-tu en t'intéressant à toi-même, à tes autres mémoires? C'est comme si la première vie lui montrait que la vie peut être intéressante, que la vie peut rapprocher les autres et non les isoler, les repousser. Euh, qu'il peut être actif. Ils se sont bloqués. Ils se sont extrêmement limités aujourd'hui. Il était bien Bien, donc, entraîné pour être ainsi. c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a un plein accès à ces informations du corps présent. Blocage, Ouais, n'est-ce pas? ouais, ouais. Bien. Ces difficultés pour aborder le champ de la santé, celui du sang, L'autre vie de l'hôpital. Non. somnambulisme, cause ésotérique, oui ou non? Et on avance. Aussi l'hôpital. L'enfant à l'hôpital qui était seul dans la salle, Bien, isolé. tu aspires profondément et tu te places à l'extérieur de cette création, dans Mhm. le présent, l'extérieur. Ouais, ouais. Tu stabilises tes fréquences. Mhm. Retrouve une énergie stable dans le corps soutenant tout ton corps mental plus précisément. Mhm. Mhm. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Tout en restant là où tu es, j'aimerais que tu lui injectes, et le mot va être bien choisi, l'information sur la masse de doutes qui l'a assailli alors que la situation change dans les tout premiers moments que tu as décrits. J'aimerais qu'il découvre ce que le doute peut générer dans les pensées d'un individu, dans son champ d'énergie. Oui. Il veut essayer vivre sans ordre, sans règles, sans scénario précis. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que ça en vaudrait la peine? Pour être libre.
pour goûter plus de la vie que ce qui lui est permis, Ça pour signifie essayer de qu'il nouvelles résume la choses. chose, qu'il résume la chose ainsi. Si je sors d'un quelconque carcan, me voilà libre. C'est ce qu'il dit. Libre pour lui, c'est agir différemment que selon le schéma qui lui est écrit, qui lui est appliqué. C'est bien ça, donc. Ouais. Alors pose-lui la question afin de le rendre plus actif encore. Comment pourrais-tu te libérer de ces différents clans ou sentiments d'appartenance? Comment s'y prendre? Libéré de différents clans, au contraire, il est seul. Il est condamné à être. Permets-moi de reformuler. Ouais. Comment te libérer de tes différentes programmations et de tes différents formatages? Rejeter cette chose de la tête. Est-ce qu'il veut bien essayer? Oui, absolument. Pour voir. Il l'a fait, mais il a peur d'ouvrir les yeux. Ouais. Il les ouvre petit à petit. Pour la première fois, il voit le présent. Il est là et maintenant. Sous Oui. quelle forme le vois-tu? Le même, comme aujourd'hui. Ça signifie qu'il n'y a déjà plus cette activité mentale par cycle de Depuis mémoire. quand j'ai pu le capter à travers le ventre, moi, je ne participais plus à ces voyages. Ça se passait seulement dans la tête. Et maintenant, ni dans la tête parce qu'il a enlevé ces trucs. La conséquence sur la vie du corps mental, si c'est le cas. Le silence pour le moment, c'est comme si rien ne se passait. Depuis tellement longtemps, il ne produisait pas lui-même le pensée. C'était toujours, tu sais, Induit. proposé. Donc maintenant, c'est le silence. Est-ce Oui. qu'il y a nourriture mentale? Elle est là ma question, puisqu'on voyait une sorte de vide au niveau du soutien mental. Mais pour le moment, rien ne se passe pour qu'il produise quelque chose. Mais il regarde, il observe pour le moment. Qu'il Il t'observe est fonctionner. attentif. Qu'il t'observe toi. Oui, oui. Activité corps mental, émotionnelle, sexuelle, Ouais, vitalité du corps physique. ouais. Non, là, il se rend compte à quel point il était limité par eux, à quel point il était dominé. Ouais. À quel point ça influençait plusieurs domaines de sa vie, oui. Oui. J'aimerais que tu me dises si dans son corps, à l'instant où je parle, il y a une énergie encore liée à une programmation ou à ce qu'on a appelé formatage. Oui ou Il y non? a une programmation qui devrait être à place, ne devrait pas être découverte. C'est de nouveau lié avec le doute. Et cette programmation dit, même si tu enlèves tout ça de ton corps subtil, tu étais tellement bien programmé en entrant, s'incorporant dans ce corps physique que tu portes aujourd'hui, que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas essayer de sortir de ce formatage qui est bien ancré dans ton corps physique. Et bla 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 bla. Est-ce qu'on Ouais. garde ou est-ce qu'on se Non, débarrasse de cette non, programmation? il ne veut pas ça. Bien parce que s'il accepte, ça signifie qu'une autre conscience écrit l'histoire à sa place. C'est un choix. C'est pour laisser la porte semi-ouverte pour qu'il Exact. retourne, non? Oui ou non? Bien sûr, il se débarrasse de ça, bien sûr. Oui. C'était dans la nuque. Continue de scanner son corps. Il y a plein de câbles dans son visage, dans ses mains, notamment ça aussi d'arranger, de toucher, de sentir. Oui. Il n'y a que de câbles. La partie la plus importante, c'était ça, c'était cette boîte dans la tête.
Pour autant, toi et moi ne quitterons pas cette session tant qu'il ne se sera pas débarrassé d'absolument toute contamination interférente. Ouais, il fait sortir ses câbles. C'est comme si on avait des milliers. Ouais. Oui, débarrassé. Il a libéré sa main, il a libéré sa jambe. Oui, la partie génitale est libérée. Oui, il est complètement libre de ses câbles. Oui. Tu as dit plutôt que l'entité était liée au champ religieux, n'est-ce pas? Oui, absolument. Est-ce qu'il est lié lui-même à un champ religieux, à un quelconque égrégore lié aux religions? Mais sans lui, sans cet être et sans cette boîte, non. Non. Bien. Parle-moi de la vie du corps sexuel. Écoute, c'était bloqué pendant de vie et de vie. Donc, c'est un peu la même chose comme au niveau de la tête. Ça vient d'être libéré, mais pour le moment, il ne se passe rien là-bas. Ouais. Scanne son corps à nouveau. Oui, Assure-toi qu'il ait expulsé tout ce qui a été installé ou programmé dans son corps. tout. Et lui-même, il fait double check et il évacue même ses propres pensées qui pourraient lui euh, comme Nuire. oui, déranger, oui. Mhm. Oui, oui, oui. Il a très envie de le faire, tu sais, il est très enthousiaste dans ce travail. Il veut s'aider, il veut s'accommoder. Oui, S'accorder, c'est le mot qu'il a lui-même choisi plutôt. exactement, oui. Demande-lui de rendre vie à tout son corps, mental, émotionnel, sexuel, tout son corps. Ah, c'est comme si L'accord, d'abord donc. il communiquait avec son propre cerveau en disant je suis présent, je suis dans ce temps, je suis dans ce corps, je suis dans cette dimension physique, dans mon corps. Et après tout le sens, je veux dire, le premier c'était le cerveau, ensuite la vue, lui, euh, l'odeur, le nez, la bouche, le goût, et le toucher. Ouais. C'est comme s'il tu sais assurer ses propres sens. Je suis là, je suis présent. Ouais. Le plaisir était Investi dans le interdit, c'est bon. présent, investi dans le présent et dans son corps physique. Oui. Mhm. Où est l'autre? C'est comme si on avait changé la dimension. On est purement de la dimension physique et l'autre n'a pas accès ici. Si je dis peur, Non, il n'a pas peur. Non, non, c'est pas quelqu'un qui a peur de sa propre. Comme il est lui, il n'a pas peur. tristesse, Non plus. La tristesse à venait de cet l'égard, enfant qu'il à était. l'égard du clan. Non, non, parce que quand il s'est libéré, il a tout de suite compris que ses potes sont partis d'ici. Ils ne sont plus là. Le lien avec la santé. Euh, il a compris que ce n'est pas le présent, que c'est le passé. Et cette vie ne fait plus partie de lui. Qu'il est bien vivant, bien jeune et qu'il a tout devant lui. Oui. Tu as dit il a changé de dimension, ça signifie qu'il s'est déjà débarrassé de l'interférence. Ben, il attend le mot, euh, tu sais, symbolique, mais oui, 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 oui. Demande-lui si la créature a respecté la Non, promesse jamais. d'origine. Non, Est-ce que ce type de créature respecte leurs promesses? jamais. Tu sais, c'est toujours la croyance dans les religions. C'est toujours cette promesse, si tu pries au Dieu, tu vas vivre mieux. Mais en fait, ils veulent pas que tu vives mieux parce que si tu vas cesser de prier, non? Donc, c'est toujours ouais, C'est ouais, clair. ouais. Alors ces mots, n'est-ce pas? Oui.
déconnecté Ah oui, il attendait ces mots. complètement de tous et complètement de tout. La promesse ainsi que l'accès à son corps et à ses frontières, à son espace, rompu. Et il est tout content parce qu'il peut faire avec sa chevelure ce qu'il veut. Ah oui, parce que l'enfant n'avait pas de cheveux. Parce que c'était le cancer. Oui, oui. Il est très content d'avoir ses cheveux. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a la paix avec ces différentes mémoires? Oui, il y en a. Parce qu'il l'a créée? Parce que il avait accès à cette sensation de soi-même de cette première vie. Et il y avait quelque chose de sain en lui. Et il a compris que c'est sain de ne pas trop s'ancrer dans le passé. Le sain, c'est d'être aujourd'hui et éventuellement planifier le futur. Tu as dit plus tôt, et c'est intéressant, qu'il avait travaillé autour de ses sens physiques, n'est-ce pas? Mhm. Tu t'en sers Parce que le plaisir était tremplin, interdit. comme tremplin pour voir la façon dont il va, et le mot m'échappe, se manifester dans son plan physique. Il va sentir plus sa présence. J'arrive pas à t'expliquer. Avant, c'est comme s'il était présent, mais il était comme éthéré. Je veux dire, même les gens le Trop considéraient subtil. comme s'il était un ghost, un fantôme plutôt que quelqu'un palpable. Et maintenant, il est avec ses sens, puisque lui, il peut sentir la réalité physique, il se manifeste beaucoup plus et lui, il devient plus palpable. Donc, il est vu, entendu. euh, Lui, il peut goûter. Lui, il peut toucher, sentir, tu sais. Oui, ouais. Sur le même chemin. La manifestation du pouvoir de création tel qu'on l'entend. Il a parlé de musique. Il ne pouvait pas créer parce que le moine, je veux dire, il dépendait des offrandes. Il ne travaillait pas on purpose. Euh, Lucrativement. oui, je veux dire que, comment le dire Si, mais c'est clair, nous, Milena. oui, ouais, ouais. Mhm. Donc maintenant, il n'est plus dans ce schéma de ce moine qui attend jusqu'à ce que quelqu'un lui offre quelque chose. L'offrande. Bien. Ouais. Mhm. Qu'il y a ce rapport économique, ce flux-là qui peut déjà se mettre en branle. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Tu inspires profondément. Et tu te Mhm. projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente pour Jason, dont je n'ai pas trop écorché le nom. Mhm. C'est comme s'il avait récupéré cette sensation que la vie peut être une aventure. Il se renforce même physiquement, je le vois un peu plus costaud, c'est cette manifestation, et il se sent beaucoup plus en sécurité comme ça dans la vie. Il, ne- il a plus de spontanéité. Il y a ce garçon de la première vie qui ressurgit un peu en lui, qui n'a pas honte de parler à quelqu'un inconnu. Tu sais, faire des small talks, etc. Petit à petit, il retrouve sa place dans la société. Oui. Est-ce qu'à travers toi, il souhaite communiquer avec son corps physique et en rendre? Je ne sais pas comment le dire dans les mots, mais c'est comme si sa personnalité et son énergie le poussaient pour sortir vers le monde, pour connaître le monde. C'est plutôt ça ce qu'il se communique. Oui. Milena, tu inspires et tu prépares le retour. Ouais. Tu le Mhm. salues. Mhm. On rentre. Palier 1. Déconnecté à ton tour. Milena complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté.
l'identification de ton champ fréquentiel et de l'émotion qui vibre en cet instant dans ton corps. Le choix de sublimer cette émotion, à rendre plus légère, plus agréable, plus enivrante encore. Ton émotion la plus opportune. L'énergie parfaite pour soutenir tout ton corps à deux, corps physique dont tu te réappropries pleinement à chaque battement de cœur. Plus ancré. L'énergie circulant parfaitement dans chaque atome de ton corps. Pied à la tête, le bout des doigts. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Mhm. Mais comment? Bien, très bien, merci. Sûr? Oui. Jason? Reviens. Je suis là. Un mot? Mes mains sont chaudes, mes pieds commencent à se réchauffer. Déjà de Merveilleux. l'effet là. Je me sens bien, techniquement. Je souris plus facilement là. Non, ça se voit un petit peu. Mhm. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, que je reprenne un petit peu pleine possession de mes moyens, mais je sens déjà je me sens bien. Je me sens bien. Bien. Est-ce que tu avais une idée quant à la destination de cette vidéo, publique ou le maintien en session privée? Non, c'est public, tout va bien. Est-ce que je dois flouter ton image, Jason? Pas besoin, non. Merveilleux. Bien. Tu restes encore 1 minute avec nous, tu ne coupes pas et tu ne manqueras pas de nous donner des nouvelles dans quelques semaines. Pas de souci. Bien, je te garde avec nous encore. Milena, merci.